coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter les 3 gammes de crayons de couleur que j'utilise principalement. 3-4 gammes, parce que j'en ai 3 que j'utilise tout le temps et une très occasionnellement, mais je vais quand même vous la présenter. Alors, il faut savoir que la gamme que j'ai depuis très longtemps, c'est mes crayons favoris pour ceux qui me suivent, ce sont les Polychromo de Faber-Castell. J'ai la boîte de 120 crayons et c'est vraiment des crayons que j'adore. Alors, il faut savoir que c'est pas des crayons très gras. Ceux qui sont habitués au Prismacolor souvent n'aiment pas trop les Polychromo, mais ils ont déjà une résistance. J'ai jamais vu des crayons aussi solides. Ils s'usent très lentement par rapport à d'autres gammes. Une fois que tu les connais bien, que tu maîtrises bien le poli, je trouve que tu peux vraiment faire de très belles choses. Effectivement, pour tout ce qui est dégradé, ils sont beaucoup plus difficiles, je trouve, à mélanger. Mais franchement, une fois que tu commences à les maîtriser, tu arrives à faire vraiment de très belles choses. Et ouais, c'est vraiment mes crayons, j'adore. Ils sont vraiment trop beaux, toutes les teintes sont vraiment très belles. Franchement, j'utilise quasiment tous les crayons à l'intérieur, il y a très peu de crayons que j'utilise pas. Alors, ils sont un peu mélangés parce que je les utilise souvent. Ils sont un peu usés aussi, mais vous inquiétez pas, j'ai juste derrière moi ma trousse où j'ai tous mes doublons de Polychromo, de Prisma, de Chroma. Voilà. Donc sur la première palette, on a les jaunes, les rouges, les oranges, les violets, les roses et quelques bleus foncés. Hop. Donc comme vous pouvez le voir, j'utilise quand même pas mal. Ensuite, la deuxième palette, on a tout ce qui est bleu, les bleus, les verts hop, et quelques bordeaux. Je vais éviter de tout faire tomber, sinon je me tire une balle. Voilà. Donc pareil, ils sont bien usés. Et enfin, hop, les couleurs peau, blond pour les cheveux, les couleurs marron, les gris et les argentés, dorés, bronze. Ceux-là, pour le coup, j'avoue que j'utilise pas. Tout ce qui est argent, doré, bronze, c'est pas des crayons que j'utilise souvent. Et voilà. Donc, vous avez quand même pas mal de teintes différentes. Vous avez ce qu'il faut pour chaque gamme. Enfin, franchement, t'arrives à faire vraiment à trouver niveau teinte, vraiment à te faire plaisir avec 120 crayons différents. Mais c'est vrai que maintenant, les tomes demandent beaucoup de couleurs, de teintes différentes. Donc, juste la boîte des 120, des fois, c'est compliqué. Ensuite, alors j'ai plus les boîtes malheureusement, il y a juste les polis que j'ai gardés en boîte. J'ai les Prismacolor. Alors j'ai pris la boîte de 150. Il faut savoir que les Polychromo, donc, c'est vrai que je n'ai pas précisé, ils peuvent s'acheter à l'unité et moi je les achète à l'unité sur le site de Faber-Castell directement. J'ai jamais eu de soucis sur mes commandes, tout s'est bien passé, les crayons sont bien protégés, vraiment parfait. Ensuite, les Prismacolor, donc pareil, c'est des crayons qui peuvent se racheter à l'unité. Comme je vous disais, moi j'ai pris la boîte de 150 et eux, je les achète à l'unité sur le site TXT LTD. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Donc pareil, ils sont pareil un petit peu mélangés parce que j'utilise souvent. Bon, les Prisma, il y a quelques couleurs que je n'utilise pas, mais en vrai, les 3/4 j'utilise à fond. Donc vous avez pareil, vous avez toutes les gammes, rouge, jaune, orange. Alors, je préfère les oranges un peu plus peps. Il y a plus de couleurs, je trouve, dans les polis. Ensuite, vous avez du rose, du rouge. Là, vous avez du bleu. On a quoi? On a un peu de violet, des teintes peau. On commence à avoir du vert. Ensuite, on a donc des verts. On commence à avoir des gris, des marrons, hop, d'autres gris. Et ça, alors faut savoir, la boîte des Prismacolor, moi quand j'avais acheté ces deux teintes-là, c'est lavande et orchidée, je crois, ouais, n'existent plus dans la boîte de 150. Ils ont été remplacés par un blanc, donc il y a 2 blancs dans la boîte, et un blender qui se trouve ici, celui-là. Et ils ont retiré ces 2 teintes-là.
Alors je sais pas pourquoi ils ont fait ça, parce que du coup, moi je les ai achetés à l'unité sur le site TXT LTD, je les ai rajoutés à ma trousse. Et c'est vraiment des teintes que j'utilise souvent pour le coup. C'est vraiment un violet très clair et un violet un peu plus rosé, pareil très très clair. Et c'est vraiment des couleurs très très pratiques que pour le coup je n'ai pas dans les polychromos. Donc je me suis fait un petit stock, j'avoue, de ces deux teintes là, parce qu'elles sont vraiment très très bien, très jolies. Et je sais pas du tout pourquoi ils les ont retirées. Aucune idée. S'il y en a qui savent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc voilà, donc eux pour le coup c'est des crayons vraiment très très gras, c'est vraiment du beurre. Si vous aimez faire de l'arrangé, des dégradés, c'est vraiment des crayons faits pour ça je trouve. Les pigments se mélangent vraiment très très bien. Donc pour le coup je vous les conseille si vous aimez les crayons vraiment très gras. Et enfin ma troisième marque que j'utilise c'est les Chromaflow de Derwent. Donc pareil, malheureusement je n'ai plus la boîte. Et j'ai pris la boîte de 150. Niveau texture, je trouve qu'ils se rapprochent un peu plus des Prisma niveau texture. Mais ils sont pas du tout aussi gras que les Prisma. C'est vraiment un entre-deux entre le Poly et les Prisma, mais ils se rapprochent quand même un peu plus des Prisma. Bon, je sais pas si j'ai été claire. Voilà. Donc pareil, vous avez, donc moi j'ai 150 teintes, des rouges, des oranges. Alors dans les Chromaflow, ce que j'aime beaucoup c'est les roux. Notamment pour les Rox et Rookie, les cheveux roux. Ils ont de très beaux roux qui font pas orange fluo et j'utilise beaucoup. Violet, rose, j'avoue que j'utilise pas plus que ça. Ensuite il y a des bleus, pareil, c'est pas ce que j'utilise le plus, comme vous pouvez le voir, ils sont moins usés ceux-là. Hop, quelques verts, hop, et les marrons que pour le coup, là vous voyez que je les fume un petit peu. Ils ont de très très beaux, il y a de très très belles teintes marron dans les Chromaflow. Des teintes un peu marron très clair, des marrons, notamment aussi pour les peaux. J'utilise dedans, j'ai un combo peau pour tout ce qui est peau, style Vaiana Pocantas, et également non j'ai dit quoi, Vaiana et Pocantas, et des teintes un peu plus foncées comme Piana. Voilà, c'est pas des teintes de peau faciles à trouver je trouve. Et enfin derrière on a des gris mais que ouais, j'utilise pas plus que ça. Alors faut savoir que ces crayons là, on peut les racheter à l'unité. Moi je les achète à l'unité sur le site de Géant des Beaux-Arts, mais, il y a un mais, malheureusement, ils n'ont que 100 teintes sur les 150. Peut-être qu'un jour ils auront les 150, franchement j'en ai aucune idée. Donc c'est le petit problème des Chromaflow, c'est que pour le moment on peut trouver que 100 teintes sur les 150 à l'unité. C'est déjà bien parce que au tout début où je les ai achetés, on n'avait que 72 teintes sur 150 de dispo à l'unité. Maintenant on a à 100, ça s'améliore. Donc peut-être qu'en 2026 on aura le droit aux 150, je ne sais pas. On verra. Mais en vrai ça va parce que notamment les teintes peau que j'utilise beaucoup dans les marrons, je les retrouve à l'unité donc ça va. Mais il y a quelques teintes que je retrouve pas et que ça me frustre un petit peu, j'avoue. Et enfin, j'ai une quatrième gamme que j'utilise très 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 rarement. Ce sont les RTX. Et je sais même plus combien j'ai de... Attendez, je vais compter, je sais plus combien j'avais pris de teintes. Bon, c'était à peu près 110 teintes, un truc comme ça. Franchement, je sais plus. Bon, c'est pas grave. Et alors, comme je vous disais, c'est vraiment des crayons que j'utilise très rarement pour vraiment des teintes où pour le coup vraiment je trouve pas. Je dis bon je vais vraiment aller voir dans les RTX et ça m'arrive d'avoir des petites teintes que j'ai pas dans les autres. Donc malgré plus de 300 crayons, oui il y a toujours des teintes qu'on n'a pas. Et hop je vous montre ça, donc pareil. Vous voyez ils sont pas très usés non plus, j'utilise assez rarement. Donc vous avez pas mal de jaune, de bleu, de rose, bon, pas trop de rose, beaucoup plus de rouge, de vert. Hop. Les marrons ils sont pas ouf. Il faut savoir que dedans il y a un marron que j'utilise pour la teinte claire d'Aladin et Jasmine. Parce qu'il est vraiment il n'est pas très pigmenté, c'est un marron assez léger et j'ai trouvé que dans les RTX donc voilà. Donc il complète un petit peu ma collection. Vraiment si j'ai besoin je vais voir dedans. Mais par contre, il faut savoir que ceux-là, malheureusement, ils ne se rachètent pas à l'unité. Et oui. Voilà, donc c'est le souci. C'est vrai que moi, maintenant, c'est vrai que
pour le coup, les polychromos, les prismas, les chromas, ils ont un coût. Ça, franchement, je suis d'accord, c'est un prix à mettre. Mais ça me saoulait en fait d'avoir des gammes. Parce qu'au début, j'avais les polys, je les ai eu depuis très longtemps. Mais j'ai eu les Brutfener, non, j'ai eu lesquels? Je sais plus, 200 280, oh, bref, je sais plus. J'ai les Brutfener, j'avais pris les Brutfener teint de peau, les Brutfener macaron. Mais c'était hyper frustrant parce que les couleurs que j'utilisais quand même souvent, bah une fois que le crayon était fini, bah voilà, t'as plus de crayon. Donc tu fais quoi? Tu rachètes la boîte en entière? Enfin, ouais, c'était un peu relou. Du coup, bah j'ai investi dans des gammes qui, pour le coup, je pouvais racheter à l'unité. Comme ça, je me dis, bon, tu payes une boîte assez chère, mais au moins, voilà, les crayons que tu finis, tu peux les racheter à l'unité. Ça coûterait moins cher après que de racheter une boîte à chaque fois. Franchement, c'est pas du tout rentable. Et ça reste des crayons quand même de très bonne qualité. Du coup, tu peux faire de très belles choses avec. Mais bon, après, je peux comprendre ceux qui ne peuvent pas forcément mettre ce prix-là. Les Brutfener, par exemple, sont un très bon compromis. Pour moi, c'est ceux que je conseillais pour ceux, par exemple, qui voulaient débuter au crayon de couleur. Parce que pour le coup, quand tu débutes, tu n'as pas forcément besoin d'une gamme qui coûte une fortune. Et tu peux quand même faire de très belles choses au Brutfener. Juste, bah voilà, tu peux pas les racheter à l'unité. C'est vraiment le petit truc un petit peu relou. Et c'est vrai que, bah, pour le coup, moi, pardon, je colorie quasiment qu'au crayon de couleur. Je colorie beaucoup. Je fais quand même énormément de coloriage par mois. Donc, bah forcément, j'en finis régulièrement. Rien que là, vous voyez, bon, on est dimanche 21 décembre, je crois, là, au moment où je tourne la vidéo. Et je vais vous montrer le nombre de crayons que j'ai fini. Enfin, j'étais déjà bien entamée, mais vous voyez, j'ai fini 4 crayons aujourd'hui. Je sais qu'il y en a, ils vont me dire « Ah, mais attends, tu peux encore les utiliser. » Oui, mais là, c'est bon, moi, ça me saoule, j'arrive plus à les tailler. Hop, ça dégage, je prends le nouveau. Non, ça va, franchement, ils sont tout rikiki. Il y en a, ils arrivent à utiliser jusqu'à ça, hein. Chapeau. Et donc voilà, c'est vrai que pour le coup, j'ai mis un petit peu d'argent ouais, dans ces gammes-là. Mais franchement, je suis hyper satisfaite. Je sais que j'aurai toujours un crayon, un petit frère de dispo pour la suite si jamais mon crayon se termine. Donc c'est un petit peu mon côté, ce côté-là qui me rassure. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, les crayons que vous utilisez. Si vous avez besoin de conseils, comme je vous l'ai dit, pour ceux qui veulent débuter, moi je conseille les Brutfener. Et je crois que c'est les 180 que je conseillais. Parce que moi j'avais... Attendez. Je crois que j'avais les deux... Oh, je sais plus les conditionnements. C'est 260 ? J'avais pas la grosse, mais celle juste en dessous. Et la 100... Attendez. Ouais, c'est ça, j'avais les 200 et quelques, 260, bon. Je sais plus si c'est ça, mais c'est 200 et quelques, bref. Et il faut savoir que c'était la même gamme que les 520. Et ils étaient un peu secs. Et j'avais une copine du coloriage qui, elle, avait les 180. Et elle m'avait dit, bah, sache que les 180, c'est une autre gamme. C'est pas les mêmes crayons. Et ils sont beaucoup plus gras. Donc c'est vrai que du coup, moi, je conseillais plutôt les 180 pour ceux qui voulaient débuter. Pour quand même avoir une gamme avec laquelle tu pouvais te faire plaisir. Même faire des petits dégradés et tout. Que, franchement, tu peux faire de très belles choses. Hein. Voilà, pour débuter le coloriage au crayon de couleur, c'est vraiment une bonne marque. A contrario, j'avais eu au tout début, où je faisais du coloriage, alors ça commence à dater, c'était en 2016, j'avais les Zenacolor. Alors pour le coup, jamais je vous conseillerais ces crayons. Alors peut-être qu'ils ont changé leur gamme maintenant, parce que c'était il y a longtemps, mais vraiment aucune pigmentation, tout sec, horrible. Franchement, non. Prenez les Brutfener. Les Zenacolor, c'était vraiment ouais, j'avais pas pris trop de plaisir à colorier avec ce genre de crayon. Donc comme je disais, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez des questions. Je pense que j'ai fait le tour par rapport à mes crayons. Ah, j'ai oublié un petit truc, ça peut être important. Les Chromaflow, ils ont un défaut. Comme je disais, les polychromos, ils sont hyper résistants. Il faut vraiment appuyer comme un fou furieux pour péter la mine. Les Chromaflow, ils sont, je trouve, pour leur prix, parce qu'ils sont pas donnés non plus, la mine est assez cassante et je trouve ça dommage quand même vu le prix des crayons. Donc attention quand vous appuyez à voilà,
bien répartir le poids et pas y aller comme un bourrin, sinon vous allez péter vos mines à chaque fois et vous allez rager. Donc attention. Mais je les aime quand même beaucoup parce que ils ont une très bonne pigmentation, ils ont une bonne texture et il y a vraiment des très très jolies teintes à l'intérieur. Donc voilà. Et après, les Prisma, les défauts des Prisma, pas tant de défauts que ça. Le seul défaut, mais en même temps c'est parce qu'ils ont... c'est ce qui fait aussi leur plus grande qualité, c'est qu'ils s'usent vite. Mais c'est parce qu'ils sont très gras, donc forcément, vu qu'ils sont très gras, ça fond un peu plus vite que des crus un peu plus secs. Donc voilà, je sais pas si on peut dire que c'est vraiment un défaut. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à mettre un petit commentaire si vous avez des questions pour quoi que ce soit. Je peux vous faire aussi une vidéo si ça vous intéresse du matériel que j'utilise autre que les crayons, c'est-à-dire les rallonges, taille crayon, je sais pas, les Posca, enfin tout le matériel autre que les crayons. Si jamais ça vous intéresse, dites-le moi. Sur ce, je vous dis à tous à bientôt, je vous fais des bisous et portez-vous bien, ciao!